Hello, salut à tous, bienvenue, je m'appelle Gabriel Mbenda, je suis ingénieur informatique de formation, mais également expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. La raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est de pouvoir vous donner une clé de compréhension de l'utilité de comprendre d'où vient l'intelligence artificielle. En tout cas, qu'est-ce qui a permis ou qu'est-ce qui a réellement permis d'avoir le développement de l'intelligence artificielle, de l'IA, à travers ce que nous utilisons aujourd'hui comme application civile. Alors, pour commencer, si je vous parle du Pentagone, à quoi vous faites référence? Quelle est l'idée principale ou la première idée qui vous vient à la tête? Je pense sûrement que tout de suite à l'instant, lorsque vous entendez le mot Pentagone, vous pensez effectivement à la puissance américaine, mais sur un plan militaire. Alors, sachez qu'effectivement, Pentagone est chargé de développer ou d'assurer la défense des États-Unis à travers tout un tas de projets. Mais toujours est-il que, à travers le Pentagone, le département d'État américain octroie des fonds massifs pour que le Pentagone puisse développer des projets à haut risque, mais également à forte compétence. Ce sont ces projets-là, effectivement, qui permettent le développement des hautes technologies. Et parmi les hautes technologies, déjà dans le passé, aujourd'hui, on utilise Internet, mais sachez que Internet a été l'un des projets qui a été développé par le Pentagone à travers déjà l'armée américaine. De manière plus synthétique, sachez que toute technologie, haute technologie que vous pouvez concevoir, donc par exemple Internet, dans le passé, l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais bien avant aussi la cryptographie par exemple, ou la 5G, sachez que ce sont des projets à la base qui ont été développés au sein du Pentagone par son agence spécialisée, appelée la DARPA, qui est chargée de développer ce type de projet-là en question. Alors, l'idée réellement, en fait, c'est de pouvoir vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour le militaire, par le département d'État américain, à travers le Pentagone, de développer ces projets. Donc, le cycle, il est celui-ci. Toute technologie qui finit entre vos mains est un développement qui a déjà été au préalable examiné d'un point de vue militaire. Une fois passé le stade, l'aspect militaire, donc on va dire les applications sur un plan militaire, vient maintenant ensuite le secteur privé. À travers le secteur privé, vous avez des labos de recherche, vous avez des entreprises privées, voilà, vous avez des établissements tels que le MIT par exemple, et tout un tas d'autres acteurs, mais toujours privés. C'est quand ces deuxièmes acteurs de second plan, de second couteau, après l'aspect purement militaire, ont fini d'explorer ou d'avoir des implications, de trouver des implications sur un point de vue privé, que par la suite le civil, vous et moi, in fine, viennent pour utiliser ces applications de manière plus large en fait. Et tout cela, ça n'a pas vraiment une visée, on va dire, entre guillemets, malveillante, mais toujours est-il que c'est pour, entre guillemets, s'assurer que ce que vous allez utiliser, après c'est libre à vous d'en décider, mais de leur point de vue, toute technologie, de haute technologie, voilà, doit être d'abord examinée sous cet aspect-là. Après, effectivement, vous pouvez comprendre dans ce que je dis, pourquoi est-ce que je révèle effectivement ce côté. C'est aussi pour vous donner une idée de manière, une perspective, je dirais, plus intéressante de regarder, par exemple, aujourd'hui l'intelligence artificielle d'un autre point de vue. Vous êtes par exemple intéressé de concevoir ou de développer une intelligence artificielle ou une application, que vous soyez un individu ou une entreprise, vous devez comprendre par rapport à ce que je viens de dire, de prendre une certaine hauteur de vue et de comprendre la prochaine trajectoire de l'intelligence artificielle. Si actuellement vous utilisez ChatGPT ou des modèles d'IA génératifs de ce genre, sachez que d'un point de vue très élevé dans le secteur privé ou au niveau du Pentagone, du côté militaire, ils sont déjà passés à un autre stade de développement d'applications IA. Par exemple, aujourd'hui, on parle des applications qui sont capables de réagir dans un espace en temps réel, dans un espace complexe. Aujourd'hui, avec ChatGPT, par exemple, bien que c'est déjà un exploit en soi, mais pour quelqu'un qui a une maîtrise des connaissances poussées en mathématiques,
en logique propositionnelle par exemple, ChatGPT c'est un environnement stable en fait, un environnement statique. Juste en fait, le prompt que vous tapez et la réponse que vous avez, c'est juste de manière mathématique de la logique propositionnelle qui est appliquée sur la base de connaissances d'un langage naturel, le français, l'anglais, etc. Et sachant que ces langages-là, si on prend le français, quelle que soit la langue en tout cas, vous avez la syntaxe, la sémantique, on applique effectivement de la logique propositionnelle mathématique derrière, à travers tout un tas de connecteurs, de propositions qui permettent par la suite d'inférer des énoncés sur la base du prompt que vous entrez. Voilà donc pourquoi est-ce que la réponse que vous avez vous donne l'impression d'être juste en fait comme un humain qui vous parle. En fait, derrière, l'intelligence artificielle n'a pas conscience tel que quelqu'un qui répond de la réponse que vous a donnée. Derrière, c'est juste de la logique, je précise en fait, encore une fois, propositionnelle. Après, ça peut être du premier ordre, du deuxième ordre. Pour celles et ceux qui sont calés là-dessus, vous comprenez bien mon message, qui est appliqué à ce genre de modèle génératif. C'est pareil que ce soit la production des images, etc. Enfin, tout ce qui est IA génératif. Mais ce que je suis en train de vous parler, c'est de vous permettre de comprendre que les applications qui viendront demain seront encore des applications plus puissantes et elles sont en train pour l'instant d'être développées ou en état de recherche poussée, avancée à ce niveau tel que le Pentagone ou des instances gouvernementales. Voilà donc la fin de cette vidéo, mais c'était effectivement pour vous sensibiliser là-dessus et pour comprendre déjà l'origine de ces applications. Pourquoi est-ce que on va dire peut-être tous les 5-6 ans, on se retrouve avec une nouvelle évolution, une nouvelle innovation. Auparavant, on nous parlait de la blockchain, c'est tout autant le même raisonnement, cheminement que l'on peut employer et appliquer ici. Sur ce, likez, abonnez-vous, partagez et on en parlera bien sûr des sujets comme ceux-ci pour la prochaine fois, toujours dans un élan de pédagogie et d'explication très clair. Je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi. Au revoir.